11, 14, Proverbe 13, 13. On va aller là. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Quand il y a de nombreux conseillers. Il y a de nombreux conseillers. Proverbe 11, verset 14. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Le salut est dans le grand nombre des conseillers. Proverbe 13, verset 13. Celui qui méprise la parole se perd. Celui qui méprise la parole se perd. Mais celui qui craint le précepte est récompensé. Celui qui craint le précepte est récompensé. Ah, c'est pas mon y a forcé, non, il y a une crainte. Il y a une crainte. Il recevra récompense. Le roi et le grand d'Israël avait tenu au conseil avec les prophètes de l'Éternel. C'est une attitude spirituelle car il y a la sécurité parmi les conseillers. Même les rois avant d'aller dans la guerre, les grands en Israël, pour les hommes de Dieu, ils demandent des conseils. On peut faire la prophétie avant d'aller dans la guerre, par contre, ça l'Éternel dit. Eh bien, ouais, son dignité est liée, mais il faut venir la prophète là, parce que c'est le prophète avec l'homme de Dieu. Hein? Et ça fait, c'est que tout en combinaison en Israël. Il faut que le roi, le sacrificateur et les prophètes. On a besoin de tout pour bien notre nation. Eh bien, c'est important. Et puis tout son respect, m'a dit. L'autre tient à ce qu'on demande des conseils dans ce qu'on va faire. On tient à ce que l'esprit de conseil travaille dans la vie. C'est parce qu'on va faire bagaille pour compter. D'ailleurs, c'est une disposition, c'est une volonté chez soi. Pour demander comment bon Dieu veut. Prier, Seigneur, ça veut me faire. Jeûner, Seigneur, bonne direction. Viens avec les aînés, les plus anciens. Ou bien, s'il a quitté ou est joué avant, ou bien pour cette expérience passée, dans mon travail. Franchement, mais qu'on bagaille. Route là, sont d'expérience liée et tout. Il y a un bagaille ou pas qu'à faire pour qu'on et laisser pas venir par là avant, comme ça, parce que vous avez besoin d'apprendre. Eh bien, pour venir avec les conseillers, il dit le salut est dans le grand nombre des conseillers. Eh bien, ça fait le ministère de Dieu exister. Somme 63, 1 et 2. C'est comme l'huile précieuse. L'huile précieuse. L'onction de Dieu. Tablier, ça c'est compréhension. Et donc, combien d'onction? Qui est répandu sur la tête. C'est qui est tombe avant? Répandu sur la tête. Yeah. Sur la barbe. Babylone dit la tête, on va parler de Jésus et le ministère. Parce que là, on parle de tête. Cerveau, il y a vraiment Christ là. Mais, visage là, il y a tout yeux, mains, bouche, derrière la donne. Et bien, dans la tête là, il y a ni Christ, ni ministère. Vous l'avez vu? Sur la barbe d'Aaron. Yeah, ça c'est l'église primitive. Il représente le ministère à tout, mais c'est plus sagesse ministère. Sur le bord de ses vêtements. Sur le bord de ses vêtements, et l'église de la hier saison. Et même onction de gagner l'église primitive là, il va dans l'église de la hier saison tout. Eh bien, comment on a fait? Comment on a fait? Pour qui ça l'Éternel va traiter de parler avec tout le monde qui est en Israël? Pour qui ça a besoin d'un prophète? Pour qui ça a besoin d'un voyant? Pour qui ça fait Saül parce qu'on est un tabois? Pour qui ça l'Éternel va parler avec Saül d'abord? Vol de parler avec Samuel. Qui est Saül? L'Éternel voyait Saül par Samuel. Et donc, on nous comprend bien. Bon Dieu, bon Dieu, le travail, entendez? Et plus ou beaucoup atteindre maturité dans une dimension, c'est plus bon Dieu qui a plus route pour le faire avant. Parce que l'homme qui grandit assez pour fonctionner avec le Seigneur directement, eh bien, il faut qu'il faut fonctionner avec l'autre monde. Bon, quand on a bien assez de sagesse par vos expériences et vos compréhensions, qui permettent que vous-même, vous dans une position où vous n'avez plus de décision. Est-ce que là, eh bien, il faut payer un côté tout, oui.
C'est pas ça. Moun dans entre l'école, ils apprennent des petits, et puis seulement à m'écouter sur non, faut que son médecin avant, qui était là pour fonctionner avec elle. Et monter dans l'hôpital, une son clinique. Ça n'est un métier dans la vie qui n'a pas besoin d'un monde qui t'apprend des métier avant pour montrer le Qui sont pensés les métiers deux pilotes dans le même cockpit? Moun qui monte avion qu'on est pas, un avion pas jamais volé avec un seul pilote. Tout avion à faire, c'est un avion qui apporte 4 personnes. Il fait là avec 2 places pour 2 pilotes. Quel que soit avion, Boeing, on tient avion avec un seul moteur. Son principe lié de l'aviation, il fait comme ça. Il fait l'exception, les affaires militaires surtout. C'est pas tout avion militaire, non, il y a là-dedans, il quitte parce qu'on seul, et à maison risqué. Et il fait le tour avec un pilote assistance technique. Il fait l'argent pour le câble, l'équipe à avion, il fait un bagage. Mais en principe, l'autre place qui était là, c'est un commandant avec un officier qui vole l'avion. Officier, ça apprend là-bas, qui ça commande après. Ils ont là, la commandant tout, mais après tant d'heures de vol, ils viennent comprendre que le cas vole en avion pour contre lui. Malgré tout, l'heure finie, il y a l'officier. Ils viennent compléter l'autre. Officier a une place, lui, commandant a une place. De sorte que chaque monde qui travaille par eux, il fait. Il faut apprendre les autres. Il faut apprendre les autres. Et c'est la bénédiction, bon Dieu, à tout. Et ma bon dernier point dans ça. Il y a une leçon, on ne peut pas apprendre du Seigneur directement. Nous, c'est des humains, pas oublier ça. Il y a une leçon pour apprendre, pour nous, l'autre monde qui a fait expérience, qui a appris une leçon avant, qui a connu un bagage avant, qui enseigne, qui l'ouvre les yeux, qui pour comprendre. Pour qui ça a agi parce que l'armée a été grand l'air. L'armée a été là, qui a agi parce elle. Est-ce que vous connaissez ça? Alléluia. Ok. Qui a agi, c'est besoin de prier. Il lui dit, je vais prier vous. Il prier l'éternel, seul ouais. L'ouvrier servit seulement pour le ouais. C'est là il dit qu'il prie, oui, il a dit ouais. Comme il dit, c'est ça dans Éphésiens 1er, verset 17, pas vrai? Il dans verset 17 là. Qu'il illumine les yeux. C'est dans verset 17 là pour que c'est Paul qui t'a prié. Regardez le bout, c'est prier à l'intéressé. Paul prier. C'est pas prier, il prier. Il prier. Pour bon Dieu l'ouvrir les yeux de cœur. En seulement prier à son approbation liée, lorsque le ministère de Dieu a prié pour. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Pour que quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Et mais c'est prier, oui, pour le prier. Je vais pas dire ça là. Vas-y. Si je le fais de rendre grâce pour vous. Faisons mention de vous dans mes prières. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Son prière, oui. Et qu'il illumine les son prière, c'est prier ministère à prier. Paul prier pour les Éphésiens, les ministres à Éphèse, pour ouais. Alors, je ne sais pas comment on a prié pour vous. Comment on a prié pour vous? Ça fait couverture, important. Et n'importe qui est-ce qui croit que le cas fonctionne sans couverture, ils font erreur grave. Même quand que bon précaution à prendre, ou pas qu'à forcer un monde pour être dans le ministère. Ou pas qu'à forcer un monde pour l'obéir, ou pas qu'à faire une intransigeance, ou une obligation. Coupez là. Mais obéir, ça m'a dit, ou pas qu'à faire ça, on n'a pas besoin de ça tout. C'est pas nécessaire. Pas faire ça. Mais cependant, si bon Dieu dans sa fait là, où doit coopérer? Merci Seigneur. Est-ce que nous comprenons? Tout le monde vient placer dans l'arrangement ministériel là. L'esprit de conseil est l'un des sept esprits de Dieu qui restaureront l'église de Jésus-Christ
Le ministère de Dieu, par la compréhension de la parole, par leur conseil sage, pourra nous aider à marcher dans la lumière jusqu'à ce que le milieu du jour vienne apparaître. Le ministère a aidé pendant toute la saison, jusqu'à ce que nous arrivions au sommet. Au même 4, verset 18. Le sentier des justes est comme la lumière. Naturellement, nous pouvons faire ça seulement, mais il faut savoir qui ça dit avant d'arriver dire verset ça. Et verset 18, pas vrai? Oui. Verset 13. Retiens l'instruction. Si on prend explication, mettez verset 13 là, contre verset ça. Retiens l'instruction et ne t'en dessaisis pas. Garde là. Elle est dit ça? Elle est ta vie. L'autre chose c'est un bagage simple, mais c'est que nous comprenons ce que Jean l'a dit. L'autre chose est indispensable dans la vie. N'importe qui est-ce qui est écarté du l'ordre de Dieu, eh bien, il y a un problème. L'ordre bon Dieu est indispensable dans la vie. Merci Seigneur. Ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. Alléluia. Ensuite, verset 18, là, nous avons les progressions. Le verset 18, là. Le juste est comme la lumière resplendissante. Et la lumière resplendissante. Dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Avait dit, ou après que dans l'église, le Seigneur, jusqu'à ce que le milieu du jour de cette journée spirituelle va apparaître. Ça veut dire, non pas de perfection. Non pas côté qu'elle va faire midi. Ça vient ombre de variation encore. On va avoir tant ça. Il faut apprendre l'instruction. Alléluia. Alléluia. Lui, mais le timide. Ce sont deux petites pierres doniques qui sont attachées au pectoral du souverain sacrificateur en fonction. Elles représentent la lumière parfaite de Dieu dans l'esprit du sacrificateur et dans son jugement. C'est pourquoi le prêtre consulte ce jugement de l'Urim et du Thummim pour ne pas commettre d'erreur dans ce jugement. Tout Israël s'en servait à travers les sacrificateurs dans les conseils pour ne pas prononcer un jugement erroné. On prend deuxième phrase encore. Elle représente, les deux petites pierres, représente la lumière parfaite de Dieu. La lumière parfaite de Dieu dans l'esprit du sacrificateur. Dans l'esprit du sacrificateur dans son jugement. Et dans son jugement. Mais tout travail là. Même là, c'était dans l'Ancien Testament, mais deux petites pierres, ça représente qui ça? La lumière parfaite dans l'esprit du souverain sacrificateur. Deux petites pierres, ça représente l'Ancien et le Nouveau Testament. Compréhension de la parole, qui est installée, je dis, dans l'intelligence du ministère de Dieu. Et lorsque le ministère sera conduit par l'Esprit avec cette compréhension de la parole de Dieu, et bien droit et de juger action. C'est ça que fait lorsque vient avec le conseil de Dieu, ou vient dans l'église, ou dit qu'il soit gagné, eh bien, l'ordre doit les deux juger. Maintenant, ça qu'on y vient. Il y a un 5 doit venir, d'expliquer nos bagages. Jean dit non, nous ne sentons pas comme ça, la il n'est pas dit que comme ça, non, nous ne sentons pas comme ça. Ou bien, les gens doivent venir dire, nous allons tel côté. Il dit, nous allons tel côté. Demandez toute nécessité pour l'autre côté. Dans les films, ça ne fait pas de aller. Ça représente très belle, et lui-même dit non. Son maturité liée que le ministère a besoin de gagner dans le jugement de la exercer. C'est ça que c'est le jugement de l'Urim et de Thummim. Maintenant, il est possible de conserver avec Tiwosayo avant l'ère des prophètes. L'un prophète, on va pas se servir avec un parce que c'est prophète. Le prophète vient, il a fait travail, l'Urim et le Thummim.
Et ça fait sous bien veillé, ou a besoin qu'il ait servi avec lui beaucoup plus, avec le sacrificateur, il n'est pas bien prophète. Il est conservé avec eux tout, oui, mais pas vraiment. Sacrificateur surtout. Mais les prophètes, il a moins d'importance que les tout les prophètes. Exode 28-30, on nous lit dans la prière. Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Thummim, et ils seront sur le cœur d'Aaron, lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Mes frères, prends ça, yo, Allah avec yo, chita avec yo, élargis, c'est clair, on a besoin là, étudier, ou peut-être que l'autre personne qui est capable de supporter l'organe pour dire un bagage avec l'organe pour faire un bagage. Mais pendant 3 jours, ça, on a pris assidu là. Après, tu es assidu dans la parole. Nous faisons tout effort pour mettre plus de bagages sur papier possible pour, en façon, on va seulement attendre, non? Pour aller avec eux, explication, à tout nous immédiatement qu'on ouvre ça. Nous avons besoin le jugement de l'Urim et le Thummim pour nous capables de faire travail, bon Dieu. En principe, tout ça est à faire en Israël. Il y a un provincial de sacrificateur. Pour joindre exactement ça au téléphone. Il faut joindre. C'est ça que fait qui c'est ça. C'est dans Lévitique 17. C'est moi. Ça c'est des versets d'explication que vous voyez. Je ne sais pas si c'est Lévitique 17. C'est moi. On vient au niveau tout de suite. C'est du Théronome 17. C'est pas Lévitique. Ok. Et verset 9 jusqu'à verset 12. Deutéronome 17. Tu iras vers le sacrificateur, les Lévites, et vers celui qui remplira alors les fonctions de juge, tu les consulteras. Et ils te feront connaître la sentence. Ils te feront connaître la sentence. Donc, vous faites quelque chose comme ça. Allez, le sacrificateur, ou à consulter, il y a fort connaître qui ça vous fait. Il y a bonne sentence. Tu te conformeras à ce qu'ils te diront dans les Conformer, est-ce que nous connaissons ça? Écris. Conformer à sa sacrificateur a dit là. Dans le lieu que choisira l'Éternel. Oui. Et tu auras soin d'agir d'après tout ce qu'ils t'enseigneront. Tout ça l'enseigner, il dit tout oui. Ou à bien pour agir d'après tout ça, prend morceau qui te morceau. Tu te conformeras à la loi qu'ils t'enseigneront et à la sentence qu'ils auront prononcée. Tu ne te détourneras de ce qu'ils te diront ni à droite ni à gauche. Ni à droite, ni à gauche. Le nous venons dans une exactitude là, n'a pas comment le dire là. L'homme pas détourné ni à droite, ni à gauche. Ni à gauche. L'homme qui, par orgueil, n'écoutera pas le salut. C'est exactement verset 12 là. Alors, tout reste important tout. Mais l'homme qui, par orgueil, n'écouteront pas le sacrificateur. N'écoutera pas le sacrificateur. Placé là pour servir l'Éternel. Placé là pour servir l'Éternel. Ton Dieu. Ou qui n'écoutera pas. Ou qui n'écoutera pas le juge. Cet homme sera puni de mort. Cet homme sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Cet homme sera puni de mort. Pour nous, ce n'est pas la Bible, mais pour nous, c'est mettre nous en position pour pas fonctionnel spirituellement. En d'autres termes, si tu as demandé, on doit livrer à Satan. Mais, question livrée à Satan, il y a un bagage que nous faisons comme ça, parce que son dernier bagage lié. Mais, s'il ne peut pas l'écouter, la portée de l'autre, on ne peut pas écouter tout. On continue. Non, 27-21. Il se présentera devant le sacrificateur Éléazar, qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel. Ok. Et Josué et tous les enfants d'Israël avec lui, et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre
d'Éléazar et entreront sur son ordre. Sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre. Deutéronome 33, Sur les villes dit, les Tumim et les Urim ont été confiés à l'homme saint que tu as tenté à Massa et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. Donc, il y a les sacrificateurs, les hommes saints. Mais il faut saint, oui. Il ne faut pas capoter non saint. Il faut y avoir des impudités, de toute impureté, de toute mauvaise pensée. Il faut la vous standard là-dedans. Il faut juste, il faut droite, il faut réel, il faut spirituel. Mais ça ne veut plus. Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Donc là, on consulte l'Éternel. Il ne parle pas nous, ni par songe, ni par l'Urim et le Tumim, ni par les prophètes, et bien le guito. Ou priez le badouan, même, quand un prophète qui vient prophétiser, même l'église, enseigne un bagage pour un bagage. Deux rois ne pas dire rien. Et bien, il faut le prier. Là, par là, bon Dieu, faut bon Dieu, bon bagage. Ministre n'a pas de rien, pas l'autre ministre qui enseigne dit rien, pas un songe qui baille, bon Dieu, pas de rien même. Eh bien, l'abandonner. Là, l'arrive, là, il faut le crier dans le bon Dieu, est-ce qu'on va abandonner le Seigneur? Alléluia. Là, prier pour bon Dieu, bon repose pour. Si pas là avant par des songes, la parler avant par les prophètes, ou bien la parler avec ou par une attitude ministérielle à travers la vérité. Mais on sent sous nous l'autre fois, bon Dieu dit ou yon bagafol, bon yon signe. Si bon Dieu pas jamais dit rien sur ce moment là, que ce soit l'outan ou bien le parler, plutôt à l'oublier. Est-ce que vous entendez? Maintenant, n'importe qui soit fait, faut bon Dieu par là, faut dire yon bagage. C'est ça que fait. Le petit bon Dieu a fait certaines choses, pas déraper comme ça. Faut une chance comme qui ça, bon Dieu voulait, là, ça m'a fait. Que ça fait personnel ou, que c'est question de l'église, que c'est un bagage à faire dans l'église pour bon Dieu, non yon sens ou non yon l'autre, pour bon Dieu, bon yon réponse. Si le bon Dieu parle pour nous, même si ce soit l'abandonner ou bien pas, il pas dans son affaire. Est-ce que là, dans yon sens ou non l'autre, pour bon Dieu parle avant. Merci Jésus. Donc, du coup, bon Dieu va jamais abandonner petit petit. Esdras 2, 63. Et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes, jusqu'à ce qu'un sacrificateur eût consulté l'Urim et le Tumim. On est capable, on est capable de manger rien, il est accepter. Donc, il faut manger rien qui fait jusqu'à ce que le sacrificateur a consulté l'Urim et le Tumim pour. Ça, c'était Esdras. Donc, après, et le retour de la captivité, il était fait ça. Pour nous, dans le Nouveau Testament, on consulte le jugement de l'Urim et du Tumim à travers le ministère de Dieu qui possède la connaissance de l'Ancien et du Nouveau Testament et qui est dirigé par l'Esprit. C'est ça le ministère de Dieu besoin. Ou besoin, il y a la parole de Dieu. Ou besoin conduit par l'Esprit. C'est pas la parole de Dieu seulement, non. C'est la parole de Dieu, mais pas dirigé par l'Esprit. Il faut que la parole de Dieu qui va au jugement, il faut conduire par l'Esprit tout. De sorte que lorsque Saint bon Dieu a parlé avant, pour gagner un conseil pour eux. Et ensuite, on bagaille. Pas oublier, dans Marseille, il dit, si là qui croit en moi, m'a donné l'autorité pour manier les serpents. Est-ce que vous connaissez ça? Serpent dans la vie représente l'esprit de l'homme. Au grand 25 mètres d'âme de l'église. On a des gens qui ont besoin de faire des bagages qui ont aimé. L'autant des ou bon jeune homme qui veut se marier, mais il pas un monstre dans l'église. Une jeune femme qui veut se marier, il pas un offrande dans l'église. Il a besoin de faire un corps dans mauvais affaires. Il a besoin d'entrer dans mauvais bagages. Et puis, une côté, il dit, sale qu'on est d'accord. Parce que le compte bon VG, aujourd'hui, la créole là. Si on parle consulter l'éternel, ou bon Dieu, par la voix, eh bien, aucun problème. Et ça ne va pas d'accord. Tout bagage, c'est un peu. On va coucher les seuls pour que ça bon job. Si bon Dieu parle de rien, quand il n'a pas besoin de dire rien.
Nous avons besoin toujours sur genoux à toucher le ciel, conduit par l'esprit pour le faire par la voix. Est-ce que nous l'allons faire? Ainsi, Dans 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Côté l'étoile l'a levé? Se lève dans vos cœurs. Qui doit le lever? En cœur. Alléluia. Qui est-ce qui est l'étoile du matin? Jésus. Ça, c'est la parole de Dieu. L'enseignement de la parole, la conduite par l'Esprit de Dieu. Jésus levé dans le cœur comme la lumière du jour. La lumière levée dans le cœur, où sont lumière ou même l'éclairer sur toutes tes ténèbres. Là, on vient avec tes pensées chandelles, tes pensées cochues, tes comme ça. Le bon Dieu va assez autorité. Et puis après ça, ou trancher. Dit qu'à mauvais longtemps, et là, il tourne, la première dit, merci pasteur, il te sauve. Et bien, elle vient avec l'esprit, chauffer. Vous allez laisser par vous. Vous parlez avec bon nom. En nous, bon Dieu. Moi, je dis en nous, bon Dieu. Le gouvernement de Dieu repose sur son épaule. C'est une grande responsabilité. Qui ça me dit là? Répétez plus fort, s'il vous plaît. Dis-le encore plus fort. Il faut répéter le vocabulaire conscience. C'est une grande responsabilité. Ou pas qu'à dire peuple n'importe qui ça passe dans la tête tout, n'importe qui gens, d'une manière déconcentrée, chaque grain c'est un monde, chaque canne en vie c'est ça, son bagage lié, pour chaque importance. Lors dans le ministère, c'est une grande responsabilité et ça demande du temps. Ou pas qu'à dire n'importe qui sauve les gens, l'ouvrir. Dans le Seigneur. Dans le Seigneur, il y a des choses qui peuvent se faire et d'autres non. Il y a des paroles qui peuvent se dire et d'autres non. La règle générale, c'est de dire ou de faire tout sous le contrôle de la parole de Dieu et de la conduite du Saint-Esprit dans la charité. Ni ministre là, ni Seigneur. Il faut que le ministre ait une bonne conduite. Il faut l'agir dans la charité, il faut le faire ça le faire. Il faut qu'ils soient lumière dans ce sens-là, parce que l'étoile du matin levée dans le cœur, pour capable de briller sur la vie Seigneur, puis Seigneur lui-même capable de gagner assez de lumière qui vient pour qu'on dise ça vous le fait. Pour lui, soyez mes amis, pour garder cette lumière dans la vie, pour Seigneur capable d'imiter. Alléluia. Comment on tire mes bon Dieu? Comment on tire mes bon Dieu? Alléluia. 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 1 Corinthiens 16, verset 14. Ça fait un ministère. Il faut avoir la parole, il faut avoir une compréhension, et il faut avoir une sagesse la parole là. De sorte que vous faites tout bagage dans la charité, qui c'est la pratique de la vérité. Que tout réellement. 1 Corinthiens 16, 14. Que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Se passe comment? Avec charité. Avec charité. Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. La domination repose sur son épaule. Alléluia. Nous te disons ça déjà. Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Nous te disons ça déjà. Mais lui montrer que nous avons un gouvernement de Dieu qui reposait sur le ministère de Dieu. Pas bon Dieu m'a dit non, madame. Les ministres de Dieu, ne soyez pas des enfants. Qui fait ça? 1 Corinthiens 14, oui? Verset 20. N'a pas lu verset ça là. Il est avec le parler, mais n'a pas lu. Yon ministre bon Dieu pas dit les choses n'importe qui genre. Yon ministre bon Dieu pas fait les choses n'importe qui genre. Yon ministre bon Dieu pas caillon émotionnel. Yon ministre bon Dieu pas qu'à déraper n'importe qui n'importe qui l'heure. Yon ministre bon Dieu pas qu'à colérique. Yon ministre bon Dieu pas qu'à l'esprit li bâti sur la vanité de ce monde. Yon ministre bon Dieu besoin d'un homme sage, un homme modéré, un homme sobre.
qui conduit par l'Esprit de Dieu, qui est la ville bâtie sur les normes, des principes de la parole de Dieu. Il va pas faire les choses n'importe qui, il va pas dire les choses n'importe qui, il va pas répéter n'importe qui ça répéter. Il y a un jugement qui bâtit sur la parole de Dieu. Il a fait les choses, le jugement de la parole de Dieu a fait tout ça pour le faire, et tout ça pour le dire. Les ministres de Dieu doivent être un homme mûr dans la vérité. Les saints de Dieu dépendent de son Dieu. Ou pas qu'à dire c'est n'importe qui ça. Si vous pas gagné assez pour dire, ou bien pour qu'on qui ça pour dire, c'est pour sage assez, c'est pour humble assez. Ou pas de orgueil pour qu'on nous compte toute bagaille. Tournez à sous genoux, priez le Seigneur, confiez en bon Dieu. Dis le Seigneur, mon Dieu, qui salve l'eau du tel bagaille. Qui salve l'eau du Seigneur. Alléluia. Un vrai homme de Dieu, il remet le peuple de Dieu. Il n'a pas voulu le peuple à n'importe qui ça, juste pour montrer le compte toute bagaille. Mais il temps. Ça va faire si on pose une question pas connaître. On pas fait tout connaître. Ou qui nous a connaître. N'importe qui homme de Dieu, qui n'a pas accepter quelque bagaille, pour qu'on connaisse l'orgueil. Oh. Même si on pas gagné pour qu'on connaisse. M'a dit ça, je connais, et ça me connaît. Oh. Mais si je ne pas accepter que je me connais, je me connais un passage, non? Et même si je n'apprends, je ne peux pas apprendre. Je m'ai étudié. Je remets mon Dieu. Je remets le peuple de Dieu. Plutôt attendre le Seigneur parce que c'est vrai. L'on apprend à attendre le Seigneur ou à une force nouveau. Ça n'est pas seulement attendre 1, 2, 3, 4 jours, 1, 2, 3, 4 années, non? Ou tendre la patience ou l'affliction et pour persévérer dans la prière. Alléluia. 1 Corinthiens 14, verset, ça dit. Frères, ne soyez pas des enfants sur le rapport ne soyez pas des enfants sur le rapport du jugement. Mais pour la malice, soyez enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Soyez des hommes faits. Alléluia. À l'égard du jugement, c'est pas vrai? Soyez des hommes. À l'égard du jugement, soyez des hommes. Alléluia. Soyez des hommes faits. Ou bien un homme qui a un jugement exercé. Homme fait. Que le nom du Seigneur soit béni, pas vrai? Alléluia. Psalm 119, verset 24. Ces préceptes sont mes délices. Ce sont mes conseillers. Ce sont mes conseillers. Alléluia. Et l'on va gagner. Et l'on va gagner préceptes. Comment on fait? Ça veut dire qu'on veut dire la parole de Dieu, veut qu'on principe bon Dieu avec préceptes. Il se conseille comme ministre de Dieu, mais tout ou bien pour enseigner le sein. Mais tout va gagner dans mon côté. C'est ça que fait. Ministère, ça a besoin de fonctionner ensemble. Si on ne gagne pas, l'autre monde qui gagne. Mais si on ne gagne pas, l'autre monde qui. Bon Dieu, par exemple, révéler toute bagarre à un seul homme. On ne va jamais agir comme ça. Il a révélé un pile bagarre à un homme. Mais moi, je vais révéler toute bagarre à un seul homme. Qui a besoin pour reconnaître ça. Il y a pour reconnaître que Paul a une capacité. Il dit bagaille que nous ne pouvons pas comprendre. Paul devait pour reconnaître la puissance de Dieu dans Pierre. Les gens à Jérusalem, c'est pour la considérer avec eux. Les frères les plus considérés. Paul jeune avec Jean. Paul de mon ministère d'une grande magnitude. Dans une condition côté que, dans une dimension, par exemple, nous n'avons qu'à égaler Paul. Quand on arrive, il corrige Pierre. Quand on arrive, il dit c'est facile de faire erreur. Galate 2, pas vrai? Mais cependant, Paul, c'est besoin d'Ananias. Pour te prier pour lui. Paul, les gens fait tout parcours dans la Macédoine. Il vient pour le tourner à Jérusalem à le considérer avec les anciens. N'importe qui voit un missionnaire pour la faire, la courir tourner à Jérusalem. Il dit, je vais aller pour la fête des Pâques. Je vais aller pour faire 500 levées. Il faut me arriver. Il n'y a pas de monsieur Gambelon. L'aller. Il prend un bâtiment. L'aller.
l'aller à Jérusalem parce que c'est le centre des activités spirituelles de Dieu. Là, le considère avec les frères les plus considérés parce que Paul doit accepter les frères. Même 14 ans, bon Dieu fini, enseigner l'évangile, mais 14 ans après, le monde